Dans un petit village oublié au fond des bois, il y avait une maison que personne n'osait approcher. On racontait qu'elle appartenait à une sorcière vieille de plusieurs siècles, morte depuis longtemps, mais dont l'ombre rôdait encore. Un soir, un jeune homme du village, curieux et défiant les avertissements, décida d'entrer dans la maison. La porte grinça sinistrement en s'ouvrant, laissant échapper un souffle glacé qui semblait murmurer des noms oubliés. À l'intérieur, tout était figé dans le temps. Des toiles d'araignée recouvraient des meubles antiques, des chandelles éteintes jonchèrent le sol, et sur les murs, des portraits au regard vivant semblaient suivre chaque mouvement. Le jeune homme avança, son cœur battant à tout rompre, quand soudain, une voix douce et enfantine s'éleva derrière lui. « Tu as réveillé le jeu. » Il se retourna, mais personne. Puis, les ombres commencèrent à se tordre et à s'étirer, formant des silhouettes indistinctes qui murmurèrent « Tu dois jouer pour vivre ». Pris de panique, il voulut fuir, mais la porte se referma violemment, enfermant l'obscurité avec lui. Une main froide lui saisit le poignet, et une voix rauque chuchota à son oreille « Chaque seconde compte, chaque choix te rapproche ou t'éloigne de la sortie ». Le sol se déroba sous ses pieds, et il se retrouva dans un labyrinthe d'ombres mouvantes, où les murs murmuraient ses pires peurs. Chaque couloir semblait se transformer, emprisonnant son esprit dans un cauchemar éveillé. Soudain, il entendit des rires d'enfants, éclats de joie qui se muèrent en cris stridents. Des visages pâles apparurent, figés dans des sourires figés, tendant leurs mains vers lui, comme pour l'attirer. Il sentit alors un souffle glacé sur sa nuque, une présence invisible qui murmurait « Tu ne sortiras pas, tu es à nous ». Son corps se figea, ses yeux s'écarquillèrent, et dans un dernier éclair de lucidité, il comprit que la maison n'était pas seulement hantée, elle vivait, se nourrissait de la peur, emprisonnant à jamais ceux qui osaient en franchir son seuil. Depuis ce jour, dans le village, on entend parfois, quand le vent souffle fort, un cri désespéré qui s'échappe de la forêt. Mais personne ne s'approche, car tout le monde sait que la maison attend, patiente, prête à jouer avec une nouvelle âme.